Je dis gloire à Dieu. Ce soir, c'est votre soirée. La nuit de la puissance. La nuit des merveilles. La nuit des miracles. Et vous n'allez pas rater le vôtre au nom de Jésus. Combien parmi vous espèrent la toucher de Dieu ce soir? Et baissez les yeux, baissez la tête, nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons ce soir, nous élevons ton nom. Merci parce que tu es toujours le même. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Esprit du Dieu vivant, nous te bénissons parce que tu es ici. Tu as la puissance et l'onction qui amène l'écoulement de la puissance des miracles dans la vie de tout le monde ce soir. Et je prie que ce soir tu fasses le supernaturel ou le surnaturel dans toutes les vies au nom de Jésus. Touche toutes les vies. Fais quelque chose de grand pour tout le monde. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Vous allez me donner un très très meilleur amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous verrons ensemble. Et comme nous sommes ensemble ce soir, votre pensée est centralisée sur Dieu. Votre espoir est centralisé sur Dieu. Votre espérance est centralisée sur Dieu. Et ce soir, vous ne serez pas déçus au nom de Jésus. Ce soir, c'est la nuit des merveilles spectaculaires. Et quelqu'un là-bas va avoir la touche de l'Éternel. Et la puissance de Dieu va atteindre vos vies au nom de Jésus. Je voudrais lire une histoire pour vous dans Marc chapitre 2. Et ceci sera votre expérience. Ceci deviendra la merveille de Dieu dans votre vie, même ce soir au nom de Jésus. Marc chapitre 2 verset 1. Marc chapitre 2, le verset dit qu'il est rentré dans Capernaum. Et quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Jésus est entré ici ce soir. Je dis, Jésus est entré ce soir, il est à vos côtés. Et il va changer toutes les choses de votre vie au nom de Jésus. Que immédiatement en ce moment, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et c'est ce qu'il a toujours fait. La parole est la merveille. Le message est le miracle. Il vous envoie d'abord la parole. Et la parole est entrée. Et vous acceptez la parole. Et vous croyez en la parole. Et la parole sera confirmée dans votre vie. La parole de Dieu parvient à vous ce soir. Et cette parole fera quelque chose. Je dis cette parole fera quelque chose. Cela va amener le salut dans votre âme. Le pardon à votre vie. Les miracles dans votre vie. La guérison pour votre corps. Et la délivrance vous parviendra au nom de Jésus. Il leur prêcha la parole. Beaucoup de personnes reçoivent la parole de Dieu. Ils reçoivent Christ le Sauveur. Quelque chose de bon arrive toujours. Et pour vous ce soir, je dis, êtes-vous là? Où est la personne dont je parle? Quelque chose de bon viendra sur votre chemin. Et le surnaturel touchera votre vie au nom de Jésus. Maintenant, voici l'histoire. Voici l'histoire à partir du verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Cet homme était si malade. Cet homme était paralysé. Incapable, impotent de faire quoi que ce soit. Et 4 personnes devaient l'amener.
Et ils ont dit, si nous pouvons l'amener vers Jésus, tout ira bien. Et ce soir, quand vous allez venir à Jésus, toute montagne de votre vie disparaîtra. Ce soir, ce qu'il vous faut faire, c'est de venir à la présence de Christ. Le salut vous parviendra. La guérison vous parviendra. La délivrance vous parviendra. Et la puissance de Dieu vous parviendra. Et vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Maintenant, il fallait venir à la présence de Christ. Il n'y avait pas d'opportunité à venir. Alors ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Voici, j'ai tout fait et ça ne marche pas. Vous avez dit quelque chose de bon va m'arriver. Ils étaient désespérés. Ils ont dit, aujourd'hui, nous allons toucher Christ. Aujourd'hui, nous venons à la présence de Christ. Aujourd'hui, il doit faire quelque chose dans nos vies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis et ils ont enlevé le toit de la maison. Et ils ont dit, qu'est-ce que nous allons te faire? Nous allons te transporter. Nous savons que tu es malade, que tu es paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. Nous allons te transporter. Et nous allons te faire descendre à la présence de Christ. L'homme a dit, amenez-moi n'importe où. Dès que je vais arriver à Christ, tout ira bien. Je viens vous dire ce soir, quel que soit ce qui se produit, dès que vous serez à la présence de Christ, toute chose dans votre vie ira bien. Quelqu'un là-bas, je dis, toute chose dans votre vie ira bien. Je reçois quelque chose ce soir, où êtes-vous? Je reçois quelque chose ce soir, cette nuit, où êtes-vous? Voilà pourquoi je parle ce soir à propos de la puissance, de la merveille. Je parle de la merveille, de la puissance non arrêtable de Christ. La merveille de la puissance non arrêtable de Christ. C'est-à-dire le miracle qui vient, la puissance qui arrive et l'onction qui touche votre vie. Pendant que vous vous tenez à la présence de ce Christ et il vous touche, il y a une autorité non arrêtable, une onction non arrêtable, une puissance non arrêtable. Et ce Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette puissance non arrêtable est là ce soir. Il est invincible. Il est imbattable. Il est non arrêtable. Et à cause de cela, il parvient à vous ce soir. Et Dieu merci, vous êtes là. Quand vous écoutez le message, et vous écoutez, vous acceptez le message, vous croyez au message, vous ouvrez votre bouche et vous confessez. Et vous dites, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, j'accepte. La merveille surnaturelle, la merveille spectaculaire de la puissance non arrêtable de Christ va vous arriver. Et ce soir, c'est votre soirée. Je divise le message en 3 points. Numéro 1. Une passion indéniable pour le surnaturel. Vous savez, ces gens qui étaient venus à Jésus, et ils ont amené cet homme. Ils ont tout essayé dans le domaine scientifique et le traditionnel. Ils ont tout essayé. De la jungle jusqu'à la rivière. Ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu. De l'homme et partout. Dans leur lieu ou leur résidence ou à un autre endroit, il n'y a pas de solution. Et vous êtes venus ce soir. Vous avez essayé tout ce que vous pouvez. Vous êtes allé partout où vous avez pu. Et il n'y a pas eu de solution. Je vous souhaite bienvenue ce soir. Vous êtes venus au bon endroit, le meilleur endroit, l'endroit final pour la solution. Quand vous venez à Jésus, vous n'avez pas besoin d'une autre puissance. Pas plus une autre source. Pas un autre lieu. Christ est la solution. Jésus est la solution. Sa solution vous parvient ce soir. Son miracle vous parvient ce soir. Quelqu'un là-bas, une touchée de miracle pour ce soir. Une passion indéniable pour le surnaturel. C'était comme l'homme était complètement impotent. Que pouvait-il faire? Où pouvait-il aller?
Comment pouvait-il se tenir debout? Il cherchait seulement Jésus. Et il savait, si je peux lui parvenir à sa présence, je recevrai un miracle. Mais il y avait une barrière. C'était la barrière de la foule large, des multitudes de personnes. Une barrière qui l'avait empêché. Et il se disait même, mais je vais rater encore ça aujourd'hui. Mais regardez la foule. Comment pouvait-il me reconnaître? Comment peut-il m'indexer? Comment peut-il parvenir vers moi? Comment puis-je me retrouver en sa présence? Une barrière. Lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous dites, il va me toucher, et lorsque vous dites, il va me bénir, et lorsque vous dites, il va me guérir, vous n'allez pas permettre à quoi que ce soit comme barrière de vous arrêter. Et c'est pour cette raison, il a fait tout. Et ces gens avec lui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour l'amener à la présence de Jésus. Je vais vous défier ce soir. Le défier de vous inviter à venir à Jésus-Christ. Parce que je sais, il est le sauveur. Parce que je sais, il est le guérisseur. Parce que je sais, il est le rédempteur. Parce que je sais, il est le libérateur. Parce que je sais, il est la solution finale pour tous vos problèmes. Et alors, quand vous venez à Christ, quelqu'un va venir à Christ ce soir. Je dis quand vous venez à Christ, quelqu'un là-bas viendra à Christ ce soir. Il va toucher votre vie. Il va changer votre vie. Il va vous transformer. Et tout ce qui est négatif dans votre vie sera positif. La barrière qui l'avait empêché. Une foule de personnes. La barrière qui vous empêche. C'est peut-être vos propres péchés. La barrière qui vous empêche. Peut-être le mal que vous aviez fait. En réalité, Dieu veut vous pardonner. Hein? Il veut enlever la culpabilité. Il veut enlever la condamnation. Mais vous devez lui permettre. Vous avez permis à la honte non nécessaire de vous empêcher de vous arrêter. Oh, les gens te connaissent. Hein? Les gens vont te reconnaître. Hein? Si tu dis que tu veux aller à Jésus, ils vont dire ah. Et telle personne que tout le monde connaît ne permet à quoi que ce soit de t'empêcher ce soir. J'irai à Jésus. Quelqu'un là-bas, j'irai à Jésus. Quelqu'un là-bas, je dis, j'irai à Jésus. Quelqu'un là-bas, je dis, j'irai à Jésus. Et rien ne va vous arrêter. Je dis, rien ne va vous arrêter. Est-ce que je parle de vous ce soir? Rien ne va vous empêcher ce soir. Dès que vous venez à la présence de Christ, les problèmes sont terminés. Vos larmes sont essuyées. La culpabilité est partie. La condamnation a disparu. Il va vous libérer. Il va pardonner vos péchés. Il va changer votre vie. Toute chose deviendra différente ce soir. Toutes les autres personnes, pour d'autres personnes, c'est parce que disent je suis un bon homme. Une bonne personne. La bonne personne que vous dites que vous êtes. Je suis une personne gentille. Et cela peut vous empêcher. Je suis trop bon, je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis trop gentil, je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis trop juste, je n'ai pas besoin de Jésus. Mais cela peut devenir une barrière. D'autres personnes, votre richesse peut être votre barrière. Qu'est-ce que je cherche encore dans la vie? Je suis tellement riche, hein? Que je cherche encore dans la richesse, j'ai la position. Ça peut vous empêcher de venir à Jésus. Quelque chose que vous avez, je me réjouis avec vous parce que vous êtes riche. Je me réjouis avec vous parce que vous êtes dans l'opulence. Je me réjouis avec vous parce que vous avez l'opposition. Vous avez la position. Mais ce que vous avez, vous n'avez pas assez jusqu'à ce que vous soyez vers Jésus. Il y a quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus merveilleux. Et le Seigneur va vous accorder cette chose la plus grande au nom de Jésus. Les bonnes choses de la vie que vous avez dans la vie peuvent vous empêcher de venir à Christ. Et le moral que vous avez ne doit pas vous empêcher de venir à Christ. Vous savez, il y a des personnes, ils sont moralement en norme. Ils se comportent correctement bien. Leur caractère est très merveilleux. Mais vous savez, quel que soit l'état bon de votre caractère, quelle que soit la beauté de votre vie, vous n'avez pas encore reçu assez jusqu'à ce que Jésus vous donne son salut. Et rien ce soir ne vous empêchera.
je viendrai à Christ. J'ai dit, je viendrai à Christ. Et vous viendrez à Christ. Et il va toucher votre vie et transformer toutes choses au nom de Jésus. Qu'est-ce qui vous empêche ce soir? Est-ce que c'est la crainte qui vous empêche ce soir? Ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui vous empêche ce soir? Est-ce que c'est l'alliance avec les occultes qui vous empêche ce soir? Et à cause de ça, vous ne venez pas devant le Seigneur. Oubliez tout ça. Toutes ces choses des mauvais esprits ne peuvent pas vous sauver si le danger arrivait. Est-ce que vous appartenez à une association? Cette association va essayer de vous arrêter. Ce soir, Christ vous espère. Et vous allez dire, oui Seigneur, je viens. Oui Seigneur, je viens. De qui est-ce que je parle là? Où êtes-vous là? Je viens à Christ ce soir. L'association ne m'empêchera pas. Dis-le, dis-le, dis-le. Je veux t'entendre le dire. L'association ne m'empêchera pas. La société secrète ne m'empêchera pas. Ma richesse ne m'empêchera pas. Ma position ne m'arrêtera pas. J'irai à Christ ce soir. Ça, c'est point numéro 1. Une passion indéniable pour le surnaturel. L'homme était passionné. L'homme était déterminé. L'homme était désespéré. Je dois me retrouver à la présence de Christ. Mon frère, c'est de ça que tu as besoin. Ma soeur, ma fille, c'est de ça que tu as besoin ce soir. Juste se retrouver à la présence de Jésus ce soir. La merveille des merveilles. Ils sont allés sur le toit. La merveille des merveilles. Ils ont fait descendre l'homme devant Jésus. Et Jésus lui parla. Le roi des rois lui parla. Le Seigneur des seigneurs lui parla. Le Sauveur lui a parlé. Vous allez entendre cette voix depuis le ciel ce soir. Je dis, vous entendrez cette voix depuis le ciel ce soir. Point numéro 2. C'est le pardon non mérité, non mérité pour les pécheurs. Le pardon non mérité pour les pécheurs. Il veut vous pardonner. Ce n'est pas un pardon que vous méritez. Regardez cet homme. L'homme était paralysé. Regardez cet homme. L'homme était impotent. Regardez l'homme là. L'homme est sans aide. Regardez l'homme. L'homme n'a même pas de travail. Il n'a pas de joie. Regardez l'homme. Il n'a pas d'argent. Il ne peut pas acheter ce pardon, vous savez. Il ne peut pas s'acheter la vie éternelle, vous savez. Il ne peut pas s'acheter le salut de par Jésus, vous savez. Est-ce qu'il ne peut pas avoir acheté la paix de cœur pour que votre condamnation soit enlevée? Vous ne pouvez pas l'acheter. La paix du cœur ne s'achète pas. Le pardon ne s'achète pas. Vous pouvez acheter un ticket pour aller en Amérique, vous ne pouvez pas l'acheter par le ciel. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous n'avez pas les ressources pour acheter la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi c'est tout gratuit. Alors, on nous a dit dans le verset 5 de mon passage. Il a dit, lorsque Jésus a vu leur foi. Lorsque Jésus a vu leur foi. Le Seigneur verra votre foi ce soir. Je dis, le Seigneur verra votre foi ce soir. Quelque chose qui est intangible. Quelque chose qui est invisible. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels. Comment pouvez-vous voir cela? C'est leur foi, il a vu. Quelque chose d'intangible. Malgré cela, il a vu. Invisible. Mais Christ l'a vu. Il a vu. Et il a vu l'action. Il a vu la foi dans leur action. Vous ne voyez pas le vent. Mais lorsque le vent souffle, vous pouvez voir que les arbres, les branches des arbres bougent. Voilà l'action du vent. Il a vu leur foi, pas leur action. Lorsque vous dites, je me lèverai, j'irai vers Jésus-Christ, je lui dirai de me pardonner et qu'il va changer ma vie. Il va me donner la vie éternelle. Si vous asseyez là, je ne vois rien. Si vous êtes assis là, il ne peut rien voir. Mais si vous dites, je me lèverai, et vous ajoutez l'action à votre intention,
Vous ajoutez l'action à votre pensée. Vous ajoutez l'action à votre foi. Alors vous vous levez. Et bien que le désert puisse être loin, j'irai vers Jésus. Alors la distance peut être longue, mais vous allez dire Jésus, je suis venu, me voici, je veux ton salut. Voilà comment il va avoir votre foi. Lorsque vous dites, oh, je me détournerai, alors vous dites, si vous faites quelque chose, et ce que vous faites n'est pas juste, et vous avez besoin de changement, j'ai besoin d'une transformation, j'ai besoin du salut, je me repentirai. Je ne peux pas voir la repentance, à moins que tu agisses. Tu dois arrêter ce que tu fais là. Tu dois laver tes mains de ces choses. Tu dois te lever, et tu vas sortir, et tu vas quitter, loin de cette méchanceté que tu pratiquais. Voilà comment on peut voir votre repentance. Si vous dites, j'aime le Seigneur, je ne peux pas voir l'amour. Je peux que voir cet amour dans votre action. Et les choses que j'ai l'habitude d'aimer, je les hais maintenant. Je hais la boisson. Je ne peux pas voir la haine, à moins que vous vous détournez de cette bouteille de boisson alcoolisée. Et si vous le faites, je verrai votre amour pour Christ. Ce soir, il veut voir votre foi. Et quand il voit votre foi, il ne voit pas il la voit pas votre action. Oui, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Je viens pour le pardon. Je viens pour le salut. Je viens pour la vie éternelle. Vous allez recevoir ça ce soir. Regardez le verset 5. Jésus, voyant leur foi, lorsqu'il a vu l'action de leur foi, lorsqu'il a vu la démonstration de la foi, il a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oh, un jour glorieux. Un privilège glorieux. Une espérance glorieuse. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Les péchés amènent la culpabilité. La culpabilité est enlevée lorsque le péché est pardonné. Le péché amène la souffrance. La souffrance est enlevée lorsque le péché est pardonné. Le péché amène l'oppression. L'oppression partira lorsque le péché est pardonné. Le péché amène la damnation éternelle. Et cette damnation est enlevée lorsque le péché est pardonné. Et Jésus est le seul qui a le pouvoir de pardonner vos péchés. Il a l'autorité. Dieu lui a donné cette autorité. Dieu lui a donné cette puissance. Quiconque à qui Jésus pardonne, Dieu le Tout-Puissant lui pardonne aussi. Le Père et le Fils sont toujours en accord. Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ toujours en accord. Jésus et le Père du ciel sont toujours ensemble. Et quand Jésus dit fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Comment pouvait-il appeler fils? Enfant. Parce que maintenant c'est comme un enfant de Dieu. Les péchés pardonnés. La justification est arrivée. La liberté est arrivée. La paix de cœur est arrivée. Parce que Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un là-bas ce soir, tous vos péchés seront essuyés. Je dis, tous vos péchés seront essuyés. Il enlèvera la culpabilité du péché. Il enlèvera la condamnation du péché. Il enlèvera le jugement du péché. La punition qui devait descendre sur vous. Ce soir, il veut emporter loin cette punition. Il va dire, non, je n'ai pas besoin de ça. Je vais souffrir de ma propre punition. Je vais souffrir de ce que j'ai fait. Laissez-moi tranquille. Si Jésus vous laisse tranquille, pour souffrir pour vos péchés, ce serait terrible, hein? Mais ce soir, la grâce de Dieu est en train de couler vers vous. Ce soir, le pardon coule vers vous. La vie éternelle coule vers vous. Je recevrai. Je recevrai. De qui est-ce que je parle? Je recevrai. Vous allez recevoir au nom de Jésus. Cela veut dire que la pollution du péché doit être enlevée.
Ça veut dire que la punition du péché était enlevée. Que la puissance du péché était enlevée. Que tes péchés te soient pardonnés. C'est la bonne phrase qu'il a jamais entendue. Et c'est la bonne chose qu'il a jamais entendue. Mais il a dit, je suis toujours sot, je suis toujours pécheur. Je suis toujours impotent. Je suis toujours sans espoir. Je suis toujours sans puissance. Attendez une minute, ça va venir. La guérison va suivre. Le miracle va suivre. La délivrance va suivre. La première des choses d'abord. Numéro 1 doit être numéro 1. La fondation doit être posée. La chose fondamentale qu'il faut posséder. Il a reçu le salut. Je dis, il a reçu le salut. Et le Seigneur est en train de dire, le salut vient vers vous ce soir. Le pardon vous parviendra ce soir. Enlevez les barrières. Sortez de votre péché. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Et de l'accepter. Je l'accepte. Je le crois. Je crois en lui. Je le confesse. Il est mon sauveur. Que ce salut parvienne à vous ce soir. Et que la paix de Dieu soit établie dans votre cœur au nom de Jésus. Quiconque couvre ses péchés, garde, pêche, ne peut pas prospérer. Mais celui qui confesse ses péchés et qui dit, oui Seigneur, je suis pécheur. J'ai été pécheur. Je viens à la présence du Sauveur ce soir. Et je veux ce salut maintenant. La grâce de Dieu va couler dans votre vie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme méchant ses pensées. Et qu'il se tourne vers le Seigneur. Et le Seigneur aura pitié de lui et pardonnera abondamment. Voilà pourquoi il a dit, venez maintenant et raisonnons ensemble. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont comme comme la pourpre, ils deviendront plus blancs que neige. Le salut est disponible ce soir. Je me répands. Je me détourne vers le Seigneur. Je donne mon cœur au Seigneur. Je m'abandonne au Seigneur. Le salut vient. Et cela vient vers vous ce soir. Cela vient vers vous ce soir, je dis. Il a reçu le salut. Ne partez pas, hein. Il lui a donné une autre chose. Je viens au point numéro 2. La puissance illimitée du Sauveur. Celui-là que nous appelons Jésus. Il est le Sauveur. Il est le guérisseur. Il est le libérateur. Il est celui qui brise tout joug de votre vie. Et maintenant, il vous dit quelque chose. Et il va vous dire quelque chose ce soir. Regardez ceci dans le verset 9. Il lui demande, lequel est le plus aisé de dire au paralytique que tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Alors, au verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Je vous dis, il va relâcher la puissance maintenant. Je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, il vous dira la même chose ce soir. Et les yeux aveugles s'ouvriront. Je te l'ordonne. Et les pieds paralysés vont se lever marcher. Je te l'ordonne. Et cette montagne d'enflement de votre corps va disparaître. Je te l'ordonne. Ce problème mental va disparaître. Je te l'ordonne. Et cette bosse va disparaître. Je te l'ordonne. Et ces pieds lourds vont être dégonflés ce soir. Je te l'ordonne. Tu es sourd et muet. La puissance vient sur ton chemin. Tu vas écouter et parler ce soir au nom de Jésus. Je te l'ordonne. Est-ce que vous êtes complètement abattu? Vous êtes en train de mourir de cancer? Sa puissance vous parviendra. La puissance de la parole. La puissance, la merveille de la parole. Le cancer va disparaître ce soir. Est-ce que vous croyez que je vous entends dire Amen? Et alors Jésus a relâché la puissance. Il a relâché la puissance. La puissance illimitée du Sauveur. Il va transporter votre fardeau ce soir. Il va enlever votre fardeau ce soir.
Il va vous libérer de la folie ce soir. Il va guérir votre maladie incurable ce soir. Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il ne l'a même pas touché, hein. Il a seulement envoyé la parole. Il a envoyé la parole. Et j'envoie la parole vers vous ce soir. La parole d'autorité vous parvient ce soir. La parole de puissance vous parvient ce soir. La parole de miracle vous parvient ce soir. Lorsque vous écoutez cette parole va entrer avec puissance. Et l'homme, regardez l'homme. L'homme qui ne peut pas marcher de lui-même. Et Jésus lui a envoyé la parole avec puissance. Et il dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. J'aime ce qui s'est passé ici. Si vous avez votre Bible là, regardez le verset 12. Et j'aime ce verset là. Et à l'instant, il se leva. Votre guérison viendra à l'instant. La puissance vous parvient à l'instant. L'autorité de la parole vient faire des merveilles dans votre vie à l'instant. Et à l'instant, il se leva, prit son lit. Quoi? Regardez cet homme. On l'avait transporté ici, hein? Il ne peut pas se transporter lui-même. Il ne peut pas transporter quoi que ce soit. Maintenant, lorsque la puissance de puissance lui est parvenue, la parole de puissance lui est parvenue, il s'est levé de lui-même. Quelqu'un là-bas va se lever lui-même ce soir. Le paralysé va se lever ce soir. Le pied court va croître ce soir. La main sèche va sortir ce soir. Et les reins malades vont être guéris ce soir. Il s'est levé. Et il a pris son lit. Et il est parti devant eux tous. En présence de tous. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de quelque chose de secret caché. En présence de tous. Aveugle, regarde-moi ici, écoute-moi, devant nous tous, tes yeux vont s'ouvrir ce soir. Paralysé, regarde ici, devant nous tous ce soir, tu vas te lever et marcher. Quel que soit le problème que tu as, la guérison te parvient ce soir devant nous tous. Parce qu'il a une puissance non limitée, une puissance sur la terre, une puissance dans le ciel, puissance pour pardonner, puissance pour sauver. Puissance pour guérir, puissance pour délivrer. La puissance pour changer votre vie et vous faire changer complètement. La puissance pour libérer et vous affranchir. La puissance pour faire tout chaud dans votre vie. Vous êtes prêts là? Je demande si vous êtes prêts. La première des choses d'abord. Je dis la première des choses d'abord. Vous savez ce qu'il a fait à l'homme là? Il a dit, mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Premièrement, il a traité avec le péché. Et ensuite, il a traité avec la maladie. Péché, maladie, péché, maladie, péché, maladie. Toutes choses vont disparaître de votre vie ce soir. Les têtes baissées, les yeux fermés. Les têtes baissées, les yeux fermés. Si vous espérez le pardon ce soir, vous espérez le salut ce soir, il vous dit, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Seigneur Jésus, je viens vers toi. Et je vais m'engager à Christ. Il va pardonner mes péchés. Il va changer ma vie. Il va m'accorder le salut. Je veux l'entendre me dire à mon âme que mes péchés sont pardonnés. Si vous êtes là ce soir, et vous voulez qu'il vous pardonne, vous voulez qu'il vous donne le salut, levez votre main. Seigneur, me voici. Où êtes-vous là? Seigneur, me voici. Qui veut voir votre main? Levez la main qui voit votre main. Et qu'il voit la foi. S'il a vu la foi, quand il a vu la foi, il a vu la foi en action, il a vu la foi disant, je suis candidat, je veux le salut, je veux la vie éternelle, je veux ta rédemption, je veux ton pardon. Où êtes-vous là? Levez la main là-bas. Merveilleux. Si vous levez la main, vous devez vous lever maintenant. Tenez-vous debout et vous dites, Seigneur, salut, salut, merveilleux, salut, merveilleux, salut, merveilleux. Levez-vous là, levez-vous, levez la main vers le Seigneur et dites, Seigneur Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je viens. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me pardonnes.
Et il n'a jamais refusé à qui que ce soit le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'importe où vous êtes, levez la main et vous dites: Seigneur, me voici. Tenez-vous debout, levez la main. Tenez-vous debout, levez la main. Fermez vos yeux là où vous êtes. Parlez à Dieu maintenant. Seigneur, j'accepte maintenant. Je t'accepte, je te crois. Tu es mon sauveur. Tu es mort pour moi, pour emporter mes péchés. Seigneur, je crois que tu es en train de me dire maintenant que mes péchés sont pardonnés. J'attends cela. Crois cela. Confesse ça. Le salut est venu. Si vous savez que le salut est venu, dites Amen. Gardez vos mains levées, je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux-là qui ont levé leurs mains. Ils ont le regard sur Jésus pour être le sauveur. Dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ta grâce, pardonne-leur au nom de Jésus. Enlève leur culpabilité, enlève leur condamnation, enlève l'oppression du péché de l'un de leur vie. Brise le pouvoir du péché de l'un de leur vie. Seigneur, que l'assurance arrive dans leur cœur maintenant, que leurs péchés sont pardonnés, que tu leur accordes au salut, qu'ils ont la vie éternelle maintenant. Donne-leur la paix de cœur, confirme-le dans leur cœur. Merci pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce miracle vient vers votre chemin. Si vos yeux sont aveugles, bientôt vous allez voir. Vous êtes paralysé, bientôt vous allez vous lever et marcher. Avez-vous amené quelqu'un qui est dans la folie? Ce soir, bientôt, tout ira bien. Avez-vous amené des gens muets et sourds? Après la même finale, vous allez vous examiner les gens là. Vous allez voir que les yeux, les oreilles fermées vont s'ouvrir et la bouche fermée va parler. Vous êtes condamné à une chaise roulante. La puissance de Dieu vient sur votre chemin ce soir. Vous vous lèverez dans la force du Seigneur. Quel que soit le problème que vous avez amené, levez votre main et posez-vous la main. Et vous allons prier. Lorsque vous entendez le dernier Amen, les conseillers n'ont qu'à rester là, restez avec eux. Lorsque vous écoutez le dernier Amen, vous allez vous examiner et vous verrez qu'un miracle a été déposé dans votre corps. Êtes-vous prêts? Je vous cherche. Où êtes-vous? Candidat pour le miracle, candidat pour la guérison, candidat pour la délivrance, levez cette main. Père, au nom de Jésus, nous te glorifions ce soir à cause de ta puissance. La puissance qui ne peut échouer. La puissance qui est toujours là œuvrant. Je viens au nom de ton peuple ce soir. Je demande, Seigneur, touche tout le monde au nom de Jésus. Brise la puissance du mal de loin de la vie. Brise la puissance de la maladie loin de la vie. Brise la puissance de mauvais esprits de la vie. Seigneur, ce soir, la guérison totale. Ce soir, la délivrance totale. Ce soir, la merveille surnaturelle. Ce soir, les miracles surnaturels. Confirme-le dans toutes les vies au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont quelques problèmes de folie. Esprit de folie, je te commande, sors au nom de Jésus. Toi, esprit de l'épilepsie, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont quelques enflements de leur corps. Toi, la bosse. Toi, éléphantialis. Toi, hernie. Toi, tumeur. Toi, fibrome. Je t'ordonne maintenant, sors au nom de Jésus. Confirme ce miracle dans la vie, Seigneur. Je prie maintenant pour ceux qui ont des maladies incurables. Toi, cancer, je t'ordonne de guérir. Ulcère, je t'ordonne de guérir.
Paralysie, je t'ordonne de guérir. VIH, sida, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta parole. Envoie ta puissance et que la maladie incurable soit curée. Et que l'homme impotent soit guéri. Toi, homme non, sans aide, sois guéri. Manifeste ta puissance dans toutes les vies au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont sourds et muets. Seigneur, envoie ta puissance dans leurs oreilles sourdes. Et que les langues muettes soient déliées au nom de Jésus. Commencez par écouter. Commencez par écouter. Et commencez par parler. Confirme-le, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont aveugles. La cataracte, je t'ordonne maintenant de sortir. Le glaucome, sors maintenant, je t'ordonne. Les yeux aveugles, recevez votre vision au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont quelques problèmes de tension dans votre cheville, à votre cheville, dans votre hanche, dans votre omoplate, n'importe où, là où il y a des problèmes de tension. Toi, douleur, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. J'ordonne, je parle maintenant à ceux qui ont des pieds courts plus que l'autre. Pieds courts, je t'ordonne de croître maintenant. La main sèche, je t'ordonne de croître maintenant. Et ces pieds qui sont paralysés de n'importe quelle manière, toi, paralysie partielle, sors au nom de Jésus. Ceux qui sont paralysés complètement, je prie maintenant, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Levez-vous, tenez-vous debout, levez-vous et marchez au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tout le monde maintenant, de ma droite jusqu'à la gauche, devant moi, derrière moi. La puissance qui va descendre sur vous. La guérison va venir maintenant pour vous. Votre délivrance vient maintenant. La force, les signes, les prodiges viennent maintenant. Ce que vous ne pouviez pas faire auparavant, vous allez le faire. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que tout le monde crie. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Ouvrez les yeux aveugles, vous allez voir. Étiez-vous paralysé? Levez-vous maintenant et marchez. Y a-t-il une tumeur sur votre corps? C'est parti. Quelqu'un était-il folle ou fou là-bas? Vous êtes déjà guéri. Miracle à gauche, miracle à droite, miracle devant, miracle derrière, miracle au milieu. Cela est arrivé. Cela est arrivé. Et vous allez les faire sortir quand vous voyez la puissance de Dieu descendant sur leur vie. Miracle. Partout, partout, miracle. Partout, partout, miracle. Regardez cela. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Vous ne serez plus jamais les mêmes. À présent, examinez-vous, le miracle a déjà eu lieu. Le Seigneur vous a relâché. Vous allez voir les béquilles sont en haut. Les béquilles sont en haut. Examinez-vous vous-même, ne restez pas là, ne soyez pas un spectateur. Recevez votre miracle. Parlez à ceux qui sont sourds et muets. Ils vont vous parler. Ils vont vous parler en retour. Des miracles un peu partout. Les chaises roulantes en haut. Les chaises roulantes en haut. La puissance de guérison agit ce soir. Recevez votre guérison.
Venez témoigner maintenant. Examinez-vous. Êtes-vous sur le lit de malade? Sur le lit de maladie, j'allais dire, dans un hôpital, recevez la guérison. Examinez-vous. Quand vous voyez la guérison, sortez. Vous allez témoigner. Le Seigneur est en train de bouger. La puissance de Dieu est en train de bouger. Ne laissez pas tranquille. Ah, un autre huile là-bas. Un autre huile là-bas. Examinez-vous, examinez-vous, examinez-vous. L'aveuglement est parti. Celui qui est aveugle que vous avez amené, il sera guéri. Il est guéri. Le Seigneur a déjà fait. Donc nous allons écouter les témoignages tout à l'heure. Il a eu le VIH-Sida pour certaines années. Maintenant, sa vie a été complètement affectée. Il est venu ici avec un pied enflé. Il ne peut pas marcher. À la gloire de Dieu, après la prière de l'homme de Dieu, il est complètement guéri. Il est debout maintenant et il peut marcher. Nous allons tester. Nous allons voir s'il peut marcher. Voyez comment il peut marcher. Il peut marcher maintenant. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Miracle spectaculaire. Le VIH-Sida guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Le prochain témoin. Trois ans passés, j'utilisais les verres pour voir à cause du diabète et j'ai des problèmes d'yeux. Mais ce soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux voir. J'ai enlevé mes verres. Voici mes verres que je vous montre. Je ne peux pas être contente. Je suis au-delà de content même. Et je voudrais dire merci à Dieu. Voici mes verres. Je peux voir maintenant. Sans mes verres, je peux voir tout le monde maintenant. Le diabète qui a affecté ses yeux a été enlevé. Applaudissez très fort le Seigneur. Je m'appelle Margaret. Je suis une étudiante. Je suis venu ici avec des maux de tête de plus de 12 ans. J'étais venu ici transporter des douleurs partout et je ne pouvais pas marcher moi-même. Mais maintenant, je suis debout moi-même. Je vois tout et je suis vraiment libre. Je peux sauter. Je ne suis plus. Voyez-moi, étudiante malade, ne pouvait pas bouger auparavant. 12 ans, 12 ans disparu. 12 ans de maladie disparu complètement. Le prochain témoin. Le Seigneur est bon, hein? Des miracles spectaculaires. Des merveilles spectaculaires. Gloire au Seigneur. Je veux bénir le Seigneur. 4 mois passés. Je souffre de problèmes de reins. Mais maintenant, la première prière que le pape a fait, j'ai eu ma guérison. Maintenant, je me sens guéri. Je peux sauter. Tout va bien avec moi. Problème de rein a été réactivé. Alléluia. La réactivation totale. Elle peut sauter. Acclamer très fort le Seigneur Jésus. Miracle spectaculaire. Le prochain témoin. Gloire au Seigneur.
Il est en train de faire, il est en train de marcher. Regardez-moi, il est en train de faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tapez dans la main très fort pour le Seigneur. Il est guéri complètement de ses problèmes de pied. Il avait eu un accident en 2003 et à cause, et ses muscles et partout de son corps, tout est fait mal. Vous pouvez voir qu'il est en train de marcher comme un militaire maintenant. Dieu l'a guéri. D- 20 ans de problèmes d'oreille, de problèmes d'écoute. Mais maintenant, depuis 20 ans, il n'entendait pas. Mais à présent, il a entendu. Donc, la surdité de 20 ans sont guéris. Ouais, est guéri complètement. Dans ce miracle spectaculaire qu'on appelle ça. Un autre témoin. Regardez, elle ne pouvait pas parler, mais maintenant, elle peut prononcer sourde et muette, sourde et muette, sourde et muette depuis son enfance. Maintenant, elle peut entendre et elle arrive à dire ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est la guérison spectaculaire.